Je ferais mieux d'avancer tant que c'est possible. Niam doit être quelque part dans le coin. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je dois aller, mais je dois trouver un moyen de passer. Ça a l'air dangereux par ici. Je ferais mieux de trouver un autre chemin. Je dois rebrousser chemin. Je ne pourrai pas leur échapper. Je crois que j'ai intérêt à passer par cette porte. C'est bien fermé. Impossible d'avancer de ce côté. Je crois que j'ai intérêt à passer par cette porte. C'est le moment ou jamais. C'est par ici. Je crois bien que je suis invisible. Ils ne peuvent pas me voir. Je peux me rapprocher. Je peux continuer par ici. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. Vous avez devancé la mort pour l'instant, mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher, mais cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. Utilisez la baguette qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire.
Revelio. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Revelio. Repulso. Descendo. Bombarda. Revelio. Repulso. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Descendo. Repulso. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Repulso. Revelio. Repulso. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Descendo. Diffindo. Bombarda. Descendo. Diffindo.
Répulsion. Diffindo. Répulsion. Bombarda. Diffindo. Répulsion. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Répulsion. Répulsion. Diffindo. Bombarda. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Descendo. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Diffindo. Descendo. Repulso. Diffindo. Revelio. Simple. Elle doit être pour moi. Vous n'en avez pas terminé. Loin de là. Passez au milieu de ces êtres endeuillés. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Pauvre Niam. Niam. Que son souvenir soit éternel. Vous m'avez trouvé. Mais vous ne pouvez défaire ce qui a été fait. La magie de la pierre
n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis. Mais sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. Souvenez-vous-en tandis que vous contemplez mes souvenirs. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé. De l'argent gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie. Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père? Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. Mais que faites-vous? Oh, inspirez. Le sentez-vous? Oh, Isidora. Ceci doit cesser. Maintenant. Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir. Revelio. Vraiment? Quelqu'un aurait terminé les 3 premières épreuves? Oui, en effet. Mais vous êtes si... Jeune? Je sais. Vous devez être le professeur Baccar. C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pancine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses? Tout à fait. C'était fascinant. Cela semblait lui donner une sorte de pouvoir qu'elle pouvait maîtriser. Mais comment? Le fait que vous n'ayez l'air qu'intrigué m'inquiète fortement. Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pancine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant.
J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui. Et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald comme elle l'a fait avec son père. Sans autorisation. C'est monstrueux. Oui, et elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraite grâce à l'argent gobelin. Les dépôts? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux 5 noms trouvés dans les journaux de Bragbor. Un gobelin qui travaillait le métal. 5 noms? Les gardiens et... Qui d'autre? Isidora Morganac? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir des nouvelles de Lodgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu. Je m'excuse d'avoir réagi de la sorte à propos de ton ami Gobelin. J'espère que tu accepteras malgré tout de finir ce qu'on a commencé avec le triptyque. Retrouve-moi sur la côte sud. On y cherchera le dernier fragment de toile. Pour ma part, je suis soulagé que... Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui
de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Hominis. Je ferais mieux d'y aller. Je ne vais pas lâcher le morceau. Hominis, Sébastien voulait bien faire. Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Pauvre Anne et Sébastien. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Réveillon. Bonjour. Tiens, tu peux peut-être m'aider. Réveillon. J'avais envie de chanter toute seule. Je te déconseille de regarder mes livres. De botanique. Chick aimerait vous parler quand vous aurez un instant. Bonjour, Chick. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos, Chick a eu une idée. Il...
Oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chick sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte, et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui, Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chick. Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Ça m'intrigue. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Incendio. Revelio. Le maître de Tobbs est horrible. Tobbs? Tobbs? Chick m'envoie. Tu es là? Réparo. Revelio. Confringo. Confringo. Incendio. Glacius. Revelio. Incendio. Diffindo. Diffindo. Confringo. Revelio.
dirait que Tubbs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la nuit. Incendio! Incendio! Difendo! Confringo! Difendo! Confringo! Difendo! Confringo! Ce bruit n'augure rien de bon. Incendio! Difendo! Incendio! Glacius! Confringo! Difendo! Incendio! Glacius! Confringo! Difendo! Glacius! Confringo! Incendio! Difendo!
Confringo. Glacius. Diffindo. Confringo. Incendio. Glacius. Diffindo. Confringo. Glacius. Incendio. Confringo. Glacius. Incendio. Diffindo. Confringo. Glacius. Incendio. Confringo. Diffindo. Confringo. État de Hades Vampire. S'il y a une chance pour que la relique du livre de sorts de Serpentard puisse l'aider, je dois la trouver. J'ai besoin de ton aide. Retrouve-moi à l'extérieur de Feldcroft, près des catacombes. Incendio. Diffindo. Oh non. Je pense que cet elfe de maison est Tubbs. Pauvre Tubbs. Abandonné, seul avec les araignées. Diffindo. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte.
temps pour s'en Incendio. Glacis. Confringo. Protego. Je te dé... Pulso. Diffindo. J'ai toujours aimé la politesse en combat. Revelio. L'école parle de toi depuis que tu nous as... Chick, je suis de retour de la grotte. Fantastique. Oh, Chick espère que vous avez salué Tobbs. Je suis désolé de t'annoncer ça, Chick, mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non, c'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chick et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Chick aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chick. Chick lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh, oh. Je suis navré pour ton ami, Chick. Merci, vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas.
je voulais te parler de quelque chose. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et... les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Si elle savait tout ce que tu as fait, elle serait sûrement très fière de toi. Si elle savait tout ce que j'ai fait, elle ne me laisserait plus jamais sortir sans elle. Je suis désolé. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non, Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis, il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Toutes mes condoléances, Natty. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvé. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Revelio.